du rouge à nos invités prestige de ce soir. Oui, oui. Alors ce soir, on reçoit Cédric Onana. C'est bien ça, Cédric Onana. Je prononce bien. Voilà. En fait, j'aurais jamais cru vraiment le présenter un jour parce que, de par ce que j'ai lu, c'est quelqu'un d'assez exceptionnel. Je vais vous dire pourquoi. Okay. Cédric Onana est certainement l'un des promoteurs les plus prodigieux et les plus prolifiques de sa génération. Passionné par le chant depuis sa plus tendre enfance, il intègre donc la chorale très jeune et se performe, devenant ainsi un maestro révélateur avec une texture semblable à celle des plus belles voix du Sénégal. Avec sa sensibilité musicale et artistique très poussée, mais aussi son caractère tenace et persévérant, il décide donc, après avoir longtemps accompagné les jeunes vers cette même passion, de partager ce qu'il sait faire de mieux et ainsi décide de fonder le chœur, le groupe vocal, la maîtrise aujourd'hui opérationnelle depuis plus de 4 ans aujourd'hui. Voilà. De par son aptitude à lire la partition, à jouer du piano ou de la flûte, du balafon ou encore à slammer du do ré mineur, les notes de musique n'ont pour lui aucun secret. Avec le bonheur et la fierté de chanter à plusieurs reprises dans des concerts gigantesques avec des audiences très sélectes, Cédric Onana fait partie des personnes qui essaient toujours de faire avancer les choses et qui justement constituent un bien précieux pour l'humanité mais aussi pour la musique. C'est un plaisir de te recevoir. Bienvenue. C'est un plaisir. Bonsoir Cédric, comment tu vas ce soir? Bonsoir, merci, je vais très bien. Pourquoi tu as l'air réservé? C'est vendredi, papa, lâche-toi. Déhanche-toi, sois gai, sois heureux. T'es sûr que ça va? Ça va très bien. Tu es dans la maison du bonheur, donc tu as intérêt à aller bien. Je vais très bien, merci. Voilà, on a la première question. Moi, j'ai la première question parce que c'est quand même moi qui joue ça. J'aimerais savoir d'où est venue l'idée de créer le groupe de musique vocale, La Maîtrise. L'idée de créer le groupe vocal La Maîtrise, c'est-à-dire cette idée a grandi en moi quand je suis arrivé à Douala, parce que j'ai commencé avec le chant à Yaoundé. Je chantais à la chorale de la cathédrale et puis quand j'arrive à Douala, je me rends compte qu'à Douala, il y a beaucoup de chorales qui interprètent des œuvres des Camerounais, des auteurs, compositeurs camerounais et c'était très beau. Pour moi, c'était nouveau parce qu'à Yaoundé, on chantait beaucoup plus Mozart, Bach, Handel. Et quand j'arrive à Douala, il y a des beaux chants que je ne connais pas. Et quand je me renseigne, on me dit que ce sont des compositeurs camerounais. Je me suis dit, mais si les Camerounais écrivent si bien, pourquoi on ne fait pas quelque chose qui va mettre en avant ces auteurs-là? Oui, en haut. C'est comme ça que l'idée m'est venue de créer un groupe qui va faire dans la promotion des œuvres locales uniquement. D'où la naissance du groupe vocal La Maîtrise. On applaudit d'abord pour cette émission. C'est super de vouloir promouvoir tout ce qui se passe au Cameroun. C'est aussi ça le Made in Cameroun, la promotion du Made in Cameroun, parce que ces chansons sont Made in Cameroun. Je pense que Titi Freeman également a une deuxième question. Oui, j'ai une question, c'est en rapport déjà à votre nom qui est assez évocateur, groupe vocal La Maîtrise. Les gars maîtrisent. Ça veut dire qu'il y a quand même assez de maîtrise. Je veux savoir où est-ce que tu as déniché tous ces talents vocaux avec qui vous formez en tout cas une belle harmonie en termes de notes musicales. Je veux savoir où est-ce que tu les as dénichés. Est-ce que vous avez tous ensemble participé à faire une formation pour qu'on ait ce résultat assez agréablement audible? Bon, l'effectif du groupe vocal La Maîtrise, c'est un effectif assez sélectif parce que nous avons pris la peine de faire des castings. Nous avons fait des castings qui allaient dans deux sens. Soit vous êtes prêt vocalement, soit vous êtes prêt techniquement, c'est-à-dire la lecture de la partition, le déchiffrage d'une partition musicale, c'est-à-dire vous devez être avancé théoriquement ou pratiquement, c'est-à-dire avec le vocal. Du coup, tous les gens qui sont à La Maîtrise sont des gens qui ont été sélectionnés de façon très particulière. Ah, d'accord. Super, donc nous, on n'a aucun espoir. Aucun espoir de se faire recruter parmi vous. Pour que le groupe puisse continuer à avancer, ne prends pas les gens ici. C'est ça. Je veux rappeler que dans un passé plutôt récent, j'ai été dans une chorale et j'occupais la troisième voix, celle qu'on appelle ténor. Vous ne connaissez pas, je sais. Vous connaissez
non, qui rappe, mais bon. Elle peut nous faire une C'est pas la même chose. démonstration. Les trémolos, les trémolos. Non, lui chante bien. Mais lui vous chante savez, bien quand il est en avec train le de temps qui dormir. est Je pense qu'il passé, faut le avec le laisser. climat, Oui, bien sûr. la voix sera pas à point. On vous fait Mais la on va capella juste confier que après. Titi chante bien quand il dort. Vu qu'il ne dort pas, peut-être que c'est pas encore ça. Elle essaie la troisième question. Alors, on a beaucoup parlé du groupe vocal La Maîtrise, mais j'aimerais qu'on rentre un tout petit peu dans votre passé. Cédric Onena, comment avez-vous appris le chant? On m'a dit, d'après ce que j'ai vu, que vous êtes très passionné depuis. Comment avez-vous appris à lire la partition, le solfège, du piano en même temps? Et aujourd'hui, pour être le maestro aussi magnifique que vous êtes. Bon, moi, comme je vous ai dit, j'ai commencé le chant à Yaoundé. J'ai chanté dans l'une des plus grandes chorales de Yaoundé du Cameroun. On peut avoir le nom? La Sainte-Ambroise est la cathédrale de Yaoundé. C'est l'une des meilleures chorales du Cameroun. C'est là où j'ai fait mes premiers pas avec les plus grands maîtres. Et là-bas, tout le monde lisait la partition. C'est-à-dire, quand vous arrivez à la cathédrale, on vous donne des partitions. C'est-à-dire, on ne sait pas quoi ça. C'est aussi facile que ça de lire Non, la c'est partition? pas aussi facile que ça. C'est même ça qui m'a poussé à chercher. Parce que quand j'arrive, on me donne des trucs que je ne comprends pas, des notations bizarres. Je dis, mais là. Ok, faisons quoi ici? Ils ne font pas la magie. Je vais seulement pousser pour aller au bout et comprendre et connaître. Ce qui m'a encore plus donné du courage, c'est que quand j'ai fait 6 mois à la cathédrale, parce que comme j'étais très passionné, je voulais vraiment apprendre. Le simple fait de regarder ces partitions tous les jours, j'ai commencé à avoir des réflexes, des trucs que j'ai commencé à développer. Je me rendais compte que quand le maestro fait comme ça, on fait ceci, la partition, on fait ceci. Quand le maestro fait ceci, et c'est ça qui m'a poussé à faire des recherches personnelles. Et je me suis développé seul, ça il faut le dire. Mon solfège, oui, je le dis, je l'ai appris seul. Personne ne s'est jamais assis pour me dire fais comme ça, fais comme ça. Autodidacte. Il y a ma petite sœur qui faisait 5e à l'époque avec son livre de musique, Claude Auger. J'ai pris son livre de musique, j'ai commencé à lire. Et c'est comme ça que j'apprends le solfège. Au départ, c'était pas ça, c'était pas très juste. Parce qu'il y avait beaucoup de fausseté, d'erreurs et tout. Mais quand j'ai fait 1 an de chorale, j'ai compris que j'avais grandi. Parce que j'ai fait beaucoup de recherches, j'ai grandi. Je me suis rapproché de certains maîtres de chœur qui m'ont alors appris. C'est-à-dire, ils m'ont dit que bon, avec ce que tu as déjà là, tu peux faire mieux. C'est comme ça que j'ai rencontré un grand maestro, Raymond Pender, qui m'a permis d'entrer dans son école de musique. Et je suis entré à Arbre à Musique. Quand j'arrive à Arbre à Musique, les enfants de 5 ans me disent que tonton, il faut jouer d'un instrument. Et si tu ne sais pas jouer d'un instrument, ça veut dire que tu n'es pas musicien. Ah, ça? Les enfants de 5 ans, ils jouent au piano, ils jouent et tout. Ils te disent, tonton, si tu ne sais pas jouer d'un instrument, c'est que tu n'es pas un musicien. C'est comme ça que je décide d'apprendre le piano. Mais là-bas, l'instrument numéro 1, c'est la flûte. Tout le monde doit jouer la flûte. J'apprends la flûte avec le piano, avec la guitare. C'est donc comme ça que je me suis... Tu te développes. J'ai développé plus de passion, plus d'envie, plus de recherche et des formations. Et aujourd'hui, ça donne... Aujourd'hui, tu as le grand maestro. Mais Il y a après- également celui qui a sa 4e question. Depuis, tu parles de maestro et tu es le maestro du groupe. J'aimerais savoir en quoi consiste ton rôle dans le groupe. Le groupe en tant que maestro, bien sûr. Oui, c'est quoi un maestro, c'est ça? Oui. Oui, c'est quoi un maestro? Le maestro, c'est celui-là qui est, comment on va dire, un berger. C'est le berger du groupe. Donc, je suis celui-là qui guide le groupe, qui oriente le groupe, qui accompagne le groupe techniquement parlant. Quand je dis techniquement, c'est dans le sens de la musique. Donc, j'apprends aux choristes à chanter. Pour ceux qui ne savent pas chanter, pour ceux qui savent chanter, je les canalise et je leur donne ma vision du projet. Donc, mon rôle en réalité, c'est de rassembler, de recadrer et de former en même temps. Alors, Moi, je peux vous sortir à la tête que ma question sera un peu taquine, mais bon, dans ton discours, on a suivi beaucoup de passion. Mais est-ce que seule la passion suffit? Le groupe, la maîtrise vocale vit de quoi? Comment est-ce que Vous en sortez? vous en sortez pour l'acquisition du matériel? On vous voit déjà avec des t-shirts et tout. Comment est-ce que ça se passe côté finance? Très bonne question. C'est vraiment compliqué parce que... Quand le gars dit que c'est compliqué comme ça, là, c'est que... Même l'explication, là, en tout cas... Compliqué au Cameroun, nous savons que... C'est pas évident. C'est pas évident, c'est pas évident. C'est-à-dire, on essaye de faire avec les moyens de bord. Honnêtement, dans le groupe vocal de la maîtrise, les gens, c'est l'amour de la musique qui amène
les gens à se rassembler et à faire quelque chose ensemble. Et on ne vit pas Voilà. que d'amour et d'eau fraîche. Il faut le laisser. Et on ne vit pas que d'amour et d'eau fraîche. d'amour et de passion, voilà. Notre invité vit d'amour et de passion. Et c'est la même passion Après, qui vous anime avez des également. prestations aussi que vous, vous faites payer. En dehors du fait que les choristes viennent par amour, parce qu'on ne les paye pas, il faut le dire, on les paye c'est pas, gratuit. c'est par amour. C'est la Ils chorale. viennent, ils aiment le projet, ils ont épousé le projet, ils ont décidé d'évoluer avec nous. Maintenant, nous avons des prestations que nous donnons. Je vais dire des mariages, des anniversaires, Des gombos. des concerts, des gombos. Ah. Est-ce que le Vous le combo généralisez. glisse? Alors, de toute façon, on va encore en parler tout à l'heure. Mais il y a une chose qui m'a plu, c'est que Cyril, c'est un gars qui est passionné de tout ce qui est totalement sérieux. Le gars qui est vraiment dans la présidentielle. Mais ces derniers jours, il est passionné par le Japap, le Congossa, le Sokor. Oui, ce qu'on appelle communément le potent sur les stars, sur les réseaux sociaux. Et ce soir encore, il nous parle des pips, des dernières nouvelles sur nos stars. C'est dans cette rubrique. Pips. Les pips.